Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un Moment de Jeu. Encore une fois, je vais vous souhaiter une très bonne année 2023. La santé, l'argent, le bonheur et tout ce qui s'ensuit pour cette nouvelle année. Donc bonne année mes amis youtubeurs. Et donc pour cette nouvelle année 2023, je vous ai dit que je commencerai donc mes campagnes et donc je ferai des parties de gameplay de certains jeux. Et ce soir, donc on va faire une partie de gameplay de mon jeu qui vient d'arriver sur ma ludothèque. Vous l'avez vu, j'ai fait un unboxing avec mon fils, donc de Sleeping God. Alors, ce soir il n'y aura pas de spoil car on va faire le guide de démarrage. Donc on va faire une partie d'apprentissage, donc il n'y a pas de spoil ce soir. Donc la mise en place est faite, on va se retrouver sur la table et puis on va commencer à parler de ce guide de démarrage, ce qui va nous apprendre à jouer à Sleeping God. J'espère que ça va vous faire plaisir cette partie de démarrage et j'espère que vous voudrez voir pourquoi pas la campagne sur ma chaîne. Donc si ça vous plaît et que vous voulez voir la campagne, laissez-moi des commentaires, des pouces et donc je vous ferai la campagne de Sleeping God sur ma chaîne. Donc pour l'instant c'est une première partie de gameplay, donc le guide de démarrage. On se retrouve tout de suite sur ma table et donc on va pouvoir faire cette partie. Et encore une fois, chers amis abonnés, très bonne année à tous 2023, surtout la santé, l'argent, le bonheur, la joie et tout ce qui s'ensuit. A tout de suite sur ma table. Donc on est sur la table de jeu, j'ai déjà fait la mise en place donc par rapport à ce guide de démarrage. Donc c'est le guide de démarrage, l'aventure commence ici. Donc on nous dit, ce guide de démarrage vous initie à Sleeping God, pas à pas, lisez ce livre dès l'ouverture de la boîte. Et vous pourrez immédiatement partir à l'aventure. Toutes les règles ne sont pas détaillées dans ce guide. Mais une fois que vous l'aurez lu, vous connaîtrez les mécaniques de base de Sleeping God. Ce guide est divisé en deux parties. Un scénario d'introduction, donc on va faire ce soir, et on a un exemple de début de partie. Donc dans ce scénario d'introduction, une aventure immersive qui vous présente pas à pas le capitaine, donc Odessa, son équipage et leur bateau, le Manticore. Elle vous présente également la mise en place du jeu et ses mécaniques de base afin que vous puissiez vous lancer sans lire tout le livre de règles. Si vous avez déjà lu le livre de règles, on vous dit quand même de jouer à ce démarrage d'introduction, même si vous connaissez déjà les règles. Donc on nous dit que vous pouvez passer les passer pour entrer directement dans l'histoire. Donc ça c'est si on connaît les règles, on peut passer directement à l'histoire. Bon, moi je suis comme vous, j'apprends donc le jeu Sleeping God et donc je voulais d'abord, avant de commencer la campagne, vous faire ce guide de démarrage et savoir si ça vous attire de voir une campagne de Sleeping God sur ma chaîne. Après on nous expliquera donc un exemple de début de partie, mais ça on verra après. Tout sera expliqué dans le guide. Donc dans le guide on a donc le scénario d'introduction, on a l'équipage qu'on doit mettre en place, les jetons et les cartes et l'atlas. Donc voilà, ça c'est ce que je devais mettre en place. Je vais mettre une lumière pour que ça soit un peu plus éclairé, pour que vous voyez un peu plus mieux la table de jeu. Voilà, donc alors nous avons ici le bateau, on ne nous demande pas de le mettre, mais bon moi je l'ai mis avec le petit meeple qui représente donc le marin sur le bateau. Donc on a notre bateau, en sachant que le bateau, hop, si j'arrive à l'attraper, on s'aperçoit qu'on a le mode 1 à 2 joueurs et quand on retourne, on a le mode 3 à 4 joueurs si on joue à plusieurs personnages, enfin plusieurs personnes. Moi je joue en mode solo, donc je joue avec le mode 1 à 2 joueurs. Donc sur ce bateau on peut voir donc les actions qu'on peut faire. On a le pont, la coque, l'infirmerie, la cale, la passerelle et le quartier. Ensuite ça c'est les premières actions qu'on pourra faire quand on commencera la campagne. Après on a une deuxième action donc qui est ici, on devra tirer une carte événement. La troisième action, on aura deux actions, on pourra faire de la navigation, de l'exploration, faire du commerce ou s'arrêter à un port.
Je vous rappelle que j'ai pris aussi l'extension Sleeping God, donc donjon. Il y a certains moments où on pourra, pourquoi pas, s'arrêter dans les donjons. Et ça, on verra quand on fera la campagne, si vous voulez voir la campagne sur ma chaîne. Donc on a la map, là où le bateau va se déplacer. Donc voilà, on peut voir la map. Avec donc notre bateau, le Manticore, qui est placé ici. Et donc ici, on a les cartes d'ennemis. Les cartes, donc ils appellent ça, hop, je dis pas de bêtises, donc les cartes de compétences. Donc c'est là-dessus qu'on va faire les combats, tout ça. On a nos cubes d'action pour les combats. Là, ce sont les cubes rouges, donc quand le bateau est touché. Et on a nos 9 personnages. On n'a qu'un seul personnage qui est retourné. C'est donc Mark Reese. Ici, on a tous les restes, donc ce qu'on a besoin, le livre de règles. Le livre qui, comme je vous ai dit, qui me fait penser à donc du Titangrel, où à chaque fois qu'on arrivera à un paragraphe, on devra se référer à ce gros livre-là. Ici, on a donc les pions de points de vie. On a les pions, donc ici, bleus, qui sont les marqueurs d'ordre. Excusez-moi, marqueurs d'ordre. Ici, on a l'argent. Et ici, on a les jetons de fatigue. Donc, on va regarder les personnages avant de commencer donc, ce scénario d'introduction. Donc, on a le capitaine Sophie Odessa. Voilà. Donc, elle est... je croyais qu'on voyait les origines des pays quelque part. Ah oui, c'est marqué là. Donc elle vient de New York, notre capitaine Sophie Odessa. Et donc on a un petit fleuve derrière, donc le capitaine Sophie Odessa. Le père de Sophie était capitaine d'un petit cargo qui faisait la liaison entre New York et Boston. Elle passa une grande partie de son enfance sur l'eau, à faire signe aux bateaux de pêche le long de la côte est. La nuit tombée, sa mère tunisienne lui brossait les cheveux pendant que son père grec lui racontait d'anciennes légendes de son pays. Les monstres marins, les dieux violents et les sirènes tueuses peuplèrent ses cauchemars pendant des années. À 17 ans, son père voulut la marier de force. Elle s'enfuit et rejoignait l'équipage d'un cargo à vapeur. Après quelques années de commerce avisé et d'investissement à risque, elle put s'acheter son propre bateau. La plupart des marins le quittèrent, ne voulant pas travailler sous les ordres d'une femme. Elle constitua alors son propre équipage. Depuis, c'est elle qui décide de sa destination. Donc, le capitaine Sophie Odessa. Ensuite, nous avons Laurent Lapointe, donc, qui vient, lui, du Québec. Donc pareil, ils ont des caractéristiques ici, quelques donc des marqueurs d'ordre qu'on pourra utiliser pendant la partie et ils pourront faire ces actions-là, leur nombre de points de vie et voilà. Ce qui suit après, ça, si vous connaissez un peu Sleeping God, je vous explique pas les caractéristiques. Donc Laurent Lapointe a grandi sur les mers glaciales au nord du Canada. Ce vieux loup de mer a déjà frôlé la mort un nombre incalculable de fois en pêchant la baleine ou en parcourant la banquise. Presque aussi souvent qu'il a rides et de cheveux blancs. Lassé par le froid mordant du Grand Nord et l'amertume d'un mariage raté, il s'est aventuré dans les eaux plus douces de la baie de Chesapeake, avec pour seul bagage quelques vêtements et son matériel de pêche. Laurent est un formidable compagnon marin, tant qu'on le laisse pêcher. Notre ami Laurent Lapointe, le Québécois. Ensuite, on a des Gregory Little, qui vient de Los Angeles. C'est un peu le médecin.
Donc, Gregory Little. Vous ne verrez jamais Gregory se dépâtir de son large sourire, quelles que soient les circonstances, mais ce sourire éclate n'est qu'un lueur qui cache une grande peine, son arme meurtrière. Gregory vivait paisiblement à Los Angeles, s'occupant des fractures, des blessures du quotidien, quand son unique fille tomba gravement malade. Il remua ciel et terre pour elle, mais il fut incapable de la sauver. Peu de temps après sa mort, Gregory se rendit au port et monta sur le premier bateau qui voulut bien de lui. Il n'est jamais retourné en Californie. Voilà pourquoi notre ami Gregory Little sourit. Ensuite, nous avons Katsumi Oashima, donc de Osaka. Donc, Katsumi Oashima. Il y a bien longtemps, lorsque les armes et les armures samouraïs furent interdits, le grand-père de Katsumi rangea les siennes au grenier. Mais quand Katsumi les découvrit, des dizaines d'années plus tard, elle le harcela pour lui enseigner son art. C'est ainsi qu'un redoutable guerrier s'est révélé. Enfui au plus profond d'elle, bien caché derrière son apparence tranquillité. Quand il mourut, Katsumi perdit la seule personne qui la connaissait vraiment. Cette même nuit, Katsumi embarqua sur un bateau pour New York, avec le sabre de son grand-père et un calme invincible. Katsumi Aoshima. Ensuite, nous avons Rafael Vieira. Donc lui aussi, il vient de New York, comme notre capitaine Odessa. Donc Rafael Vieira. Les parents portugais de Rafael avaient émigré à New York, les poches vides attirés par les rêves américains. Il possède désormais un grand vignoble, mais Raphaël ne s'est jamais senti à sa place. Petit dernier d'une fratrie de 7 garçons. Le père de Raphaël finit par l'exclure de la famille après une énième bagarre avec son frère, plus violente encore que toutes les précédentes. Il se rendit à la gare pour montrer le premier train. C'est ainsi qu'il arriva à New York au début des années 20. Il n'a plus parlé à sa famille depuis des années, en dehors des lettres qu'il envoie conscieusement à sa mère tous les dimanches, 1 ou 2 fois par an. Il arrive même qu'elle lui réponde. Notre portugais américain. Ensuite, nous avons Kannan Sharma, donc de Chennai, donc à mon avis de l'Inde, notre hindou. Kannan était soldat en Inde, ses frères l'ayant convaincu que ce serait un bon moyen de subvenir aux besoins de sa famille. Depuis qu'il a vécu les horreurs de la Grande Guerre, Kaman ne trouve plus la paix que sur l'eau. Il a vu tous ses frères mourir sur les champs de bataille et se sent terriblement coupable d'être le seul à avoir survécu. Il fait partie de l'équipage de la capitaine Odessa depuis quelques années, essayant de fuir ses missions cauchemardesques et ses souvenirs douloureux. Ensuite, nous avons une Anglaise, Audrey Williams, qui vient de Liverpool. Audrey Williams. Audrey porte fièrement ses taches d'huile et de charbon. Rien ne la met plus à l'aise que le rendement d'un moteur. C'est son père qui lui a tout appris. Elle était enfant lorsque sa mère est morte de la grippe espagnole et a donc passé son enfance dans les cales des navires où son père entretenait les moteurs à vapeur à triple expansion. Elle rejoignit le capitaine Odessa alors qu'elle était encore adolescente. Avide de découvrir le monde, elle a toujours une patte de lapin dans sa poche et visite le cimetière de chaque port. Là, elle entend parfois sa mère lui murmurer quelques mots à l'oreille.
Audrey Williams, donc de Liverpool. Ensuite, nous avons une fille de Atlanta. Donc, nous avons Mac Maria Johnson. Mac Maria Johnson. Très jeune, Mac partit à l'aventure dans les îles du Pacifique avec sa sœur pour chercher du travail. Ses parents n'avaient jamais aimé que sa sœur l'appelle Mac. Tout le monde l'appelait Mara. Mais pour Mac, cela symbolisait le lien inaltérable qui les unissait. Alors qu'elle rentrait chez elle, une énorme tempête eut raison de leur petit paquebot. Mac se retrouva à l'eau, accrochée à une caisse de whisky. Elle se réveilla seule sur une île boisée mais déserte. Elle comprit vite qu'elle n'était plus dans le Pacifique. Elle vit depuis 15 ans sur les mers de l'errance en ayant abandonné depuis longtemps l'espoir de retrouver sa sœur. La seule chose qui l'intéresse désormais, c'est de rentrer à Atlanta. Donc Mac, qui elle fait partie des seuls personnages qui aura donc le dos retourné pour l'instant pour ce mode tutoriel. Donc on ne pourra pas s'en servir pour l'instant. Et le dernier, donc nous avons Marco Ruiz, le Veracruz, donc à mon avis qui vient de l'Amérique latine. Donc Marco croit en Dieu, mais il a du mal à savoir si le dernier était toujours avec lui. Il entra dans les ordres très jeune pour échapper au travail harassant dans la ferme de son père. Cependant, Dieu s'adressa vite à lui. Le péché envahit le cœur des gens à mesure que la ville changeait. Son église était corrompue. L'argent collecté par les pauvres allait directement dans les poches du supérieur de Marco. Celui-ci commença donc à détourner l'argent pour le restituer comme il aurait dû l'être. Mais lorsque l'évêque le découvrit, il prévient la police. Marco fuit vers le port, embarquant avec le capitaine Elsa pour échapper à l'arrestation. Marco Ruiz, donc le prêtre en fuite. Voilà, donc vous connaissez maintenant l'histoire de nos 9 passagers, donc de notre bateau pour l'équipage qui donc va partir sur ce magnifique bateau à l'aventure donc de Sipping God. Et donc on va faire le mode tutoriel. Donc on nous demande de placer Mac face cachée pour le moment, de plus à 3 ou 4 joueurs, et pour ce scénario uniquement, donner Katsumi et Mac à 2 joueurs différents, qui ne soient pas le joueur actif si possible. Donc comme moi je joue en mode solo, tous les joueurs qui sont actifs sauf Mac. Donc on a retourné toutes les cartes et tous les jetons, et donc on va pouvoir commencer la petite aventure donc de Sleeping God, le mode tutoriel. Et donc je vais vous lire tout ça. Donc on va pouvoir y aller. Donc c'est Captain Sophie Odessa, le 27 avril 1929. C'est parti pour la petite histoire et la petite lecture de l'histoire. Après 8 ans d'un silence assourdissant, j'ai reçu un télégramme de mon père. « Je suis malade, viens vite !» J'ai embarqué sur le Manticore avec tout l'équipage dans l'idée de rejoindre New York. Nous étions partis de Hong Kong depuis 3 jours. Lorsque nous avons essuyé la tempête la plus impressionnante que j'ai jamais vue, lorsqu'elle s'est enfin dissipée, nous étions sur les 2 eaux inconnues. L'horizon était brumeux et la seule chose que nous distinguons était un grand rocher sortant des flots près du bateau. À son sommet, une femme aux cheveux gris agitait une canne à pêche de 3 mètres de long. « Bienvenue sur la mer de l'errance, dit-elle. Vous pensez peut-être rêver, mais ce n'est pas vous qui dormez. Les dieux de ce monde sont piégés dans un sommeil éternel, aussi profond que la mort.
Leur pouvoir sur ces mers a été éteint par d'irrespectueuses mortelles. Mais il vous fait venir d'un autre monde afin de les réveiller. Et vous devez le faire si vous souhaitez rentrer chez vous. Les dieux? Qui d'autre? gloussa-t-elle. Vous devrez chercher leur totem, dissimé dans l'archipel. Si vous en rassemblez suffisamment, vous pourrez réveiller les dieux et ils pourront vous renvoyer chez vous. Un échange de bons procédés. De nombreux marins sont déjà morts en tenant leur chance. Vous mourrez probablement aussi. Bon vent. Je lui ai demandé où se trouvait le port le plus proche, mais la femme a soudain disparu comme par enchantement. Nous sommes partis en direction du nord à la tombée de la nuit, épuisés par notre voyage et à la découverte de ce monde extraterrestre. Nous n'avons pas fait attention aux bateaux sombres qui nous poursuivaient. Des cris de surprise et de terreur ont envahi le bateau lorsque des créatures à tête de taureau ont surgi sur le pont. Les yeux des monstres brûlaient, des flammes de l'enfer. Et leur dialecte était une sorte de mélange guttural de braillements et d'aboiements. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Ils ont pris possession du manticore, tandis que nous les supplions de nous épargner. Oula, ça commence chaudement. Alors, aventure et livre d'aventure. Donc, c'est pour ça qu'on ne prendra pas le bouquin d'aventure. Tout pour l'instant se passe sur le livre. Alors, lors de votre campagne Sleeping Gun, vous allez lire le livre d'aventure. Les aventures du scénario d'introduction sont inclus dans ce guide de démarrage. Donc voilà, on ne prendra pas le livre d'aventure, on a tout ce qui est déjà, ce qu'on a besoin là-dessus. Donc dans ce guide de démarrage, pour plus de confort, à partir de maintenant, toutes les histoires sont écrites du point de vue de la capitaine Sophie Odessa. Le joueur actif lit l'aventure à voix haute. Lisez A. On y va. A. Vous vous réveillez allongé dans une boue froide. Les autres membres d'équipage sont allongés autour de vous, attachés avec la même corde rugueuse qui vous brûle les chevilles et les poignets. Vous avez mal partout et vos vêtements sont trempés. Mais vous ne voyez aucun garde aux alentours. Il y a des pierres pointues à côté de vous. Note, Matt ne peut participer à ce défi, comme je vous ai dit. Alors, on a deux tests. On en choisit un des deux. Donc, on a le A et le B. Donc, le A, c'est couper vos liens avec une pierre. Donc, on doit faire un test de ruse 5. Si on échoue, on prend 3 points de santé. La pierre coupe la corde, mais aussi vos doigts. On devra lire le paragraphe A1. Sinon, on arrache nos liens. On doit faire un test de force. Et si on fait un échec, on prendra moins 3 de santé. La corde vous brûle lorsque vous l'arrachez. On devra quand même lire le A1. Ensuite, on nous dit défi. Faire un choix. Le joueur actif doit choisir de couper la corde en atteignant un total de 5 en ruse, ou d'arracher la corde avec 5 en force. Vous pouvez lire les détails liés à chacun de ces options avant de faire votre choix. Une fois votre choix effectué, vous ne pouvez plus revenir en arrière, sauf indication contraire pour cet exemple, couper la corde. Faire participer les membres d'équipage. L'option choisie comporte un défi que vous devez relever avant de continuer l'aventure. Ici, il s'agit d'un défi de ruse 5. Le joueur actif ne peut utiliser que les compétences de ses propres membres d'équipage, et le capitaine Odessa peut relever ce défi. Placez un jeton fatigue sur le capitaine Odessa et sur l'un des autres équipages du joueur actif, qui possède également la compétence ruse. Comptez le nombre total de symboles ruses présents sur tous les membres d'équipage participants. Vous avez 2 ruses. Donc sur l'exemple, on nous demande de utiliser donc le capitaine Odessa et donc le prêtre Marco Reese. Donc on va le faire. On met donc 2 jetons de fatigue. Donc on en met un sur le capitaine Odessa et un sur le Mark Reese. Donc capitaine Odessa et sur Mark Reese. On va faire comme c'est dans le livre. Hein. On fait exactement pareil.
Donc la ruse, je vous rappelle que nous avons le symbole force et le symbole ruse. Donc ce sont des symboles qu'on devra apprendre, comme je vous ai dit, hein, sur chaque personnage. On va prendre par exemple Laurent Lapointe. Hop. Sur chaque personnage, il y a des symboles ici qui représentent donc les symboles de compétences. Donc vous voyez, la force, lui, il a la force et il a d'autres compétences. Donc on nous demande de... Donc le capitaine Odessa lui mettre un jeton de fatigue et Mark Reese. Donc on nous dit après. Note. Le premier jeton de fatigue d'un membre d'équipage est placé sur sa face visible et n'a aucun effet. Si vous devez placer un deuxième jeton fatigue sur un même membre d'équipage, retournez ce jeton face icône visible. Elle indique que le membre d'équipage est fatigué et qu'il ne peut plus participer au défi. Donc on leur met un jeton fatigue et pour l'instant sur cette phase. Et si on met un deuxième jeton, on retournera le jeton et donc on ne pourra plus utiliser ce personnage parce qu'il sera très fatigué. Voilà. En sachant que je viens de peut-être m'apercevoir, vous me direz dans les commentaires si je commence à faire des erreurs, mais bon, comme je vais suivre le livre, le capitaine Odessa a ici 4. Et là, on nous dit que 2 jetons donc de fatigue, on retire -1. Donc, elle passerait à 3. Donc, je ne sais pas si, pour l'instant, elle a 15 jetons de fatigue. Vous me direz dans les commentaires si elle pourrait continuer à participer aux missions ou pas. Alors, piocher le destin. Alors, piocher une carte compétence, ajouter sa valeur de destin au total de ruse. Les membres d'équipage participent. Si le total est égal ou supérieur à 5, vous réussissez. S'il est de moins, vous échouez. Disons que vous piochez un 2, ajouté à votre valeur de ruse, vous obtenez 4 et vous échouez le défi. Donc on nous dit que si on avait pioché cette carte, c'est comme si on piochait cette carte, attaque surprise. Donc là on va juste regarder le résultat de la valeur de destin qui est ici. Et donc c'est 2. Donc on additionne 2 plus nos 2 personnages qui sont donc le capitaine Odessa et Marco Ruiz qui fait 4 alors qu'on devait avoir 5. Donc 4 c'est pas assez, c'est un échec. Donc échec sur un défi. Échouer ne signifie pas forcément que vous ne pouvez pas effectuer votre tâche. La plupart du temps, cela veut dire que vous faites mal votre tâche et que vous en subissez les conséquences. L'échec sur ce défi a pour conséquence -3 de santé. La phase entre parenthèses vous explique que vous êtes coupé alors que vous copiez la corde. Placez 3 jetons blessures sur votre plateau équipage. Les membres d'équipage qui participent au défi doivent subir des blessures en premier. Le joueur actif choisit comment répartir les blessures entre eux. Donc là, il dit que le capitaine Odessa prend 2 blessures et que Mark Ruiz prend 1 blessure. Donc on va faire ce qu'il nous dit. Donc 2 blessures pour notre capitaine Odessa et 1 blessure pour Mark Ruiz. On fait exactement comme dans le tutoriel. Hein. Voilà. Voilà. Alors, on nous dit de lire donc A1. Enfin libre, vous inspectez les abords d'une cabane en bois de grands pins. Vous bouchez la vue à la lisière de la forêt. Vous trouvez une cage rudimentaire faite de planches de bois. À l'intérieur, une femme est allongée sur le dos, les yeux fermés. On devrait la faire sortir, dit Katsumi. On n'a pas le temps, coupe Raphaël. Est-ce que je peux donner mon avis? La femme emprisonnée ouvre les yeux et s'assoit. Je m'appelle Mac. Votre aide serait grandement appréciée. Vous cassez le verrou avec une pierre. À peine est-elle sortie que vous entendez les grognements derrière vous. 2 monstres à tête de taureau sortent des bois et vous chargent. Combat 1 et 2. Lisez à 2. Note, vous pouvez maintenant retourner le plateau
équipage de Mac face visible, elle peut participer au combat. Donc là, on retourne maintenant la carte de Mac. Mac fait partie de notre équipage. Donc maintenant, on a tout l'équipage. Donc Mac est maintenant disponible. Le mot combat suivi par une liste de nombres indique que vous devez vaincre les ennemis correspondants avant de poursuivre l'aventure. Il est temps de vous battre. Passez à la page 6. On y va. Page 6. Alors, page 6. Combat. Sortez les cartes ennemies 1 et 2 du paquet ennemi. Donc, on va le faire. Hop, les cartes ennemies sont là. D'ailleurs, quand j'avais fait l'unboxing, je ne vous ai pas montré les cartes ennemies. Je pense qu'il y a eu assez d'unboxing pour voir les cartes. Donc, par contre, si vous voulez voir une campagne, vous verrez les cartes des ennemis. Donc déjà, le 1 et le 2, on va prendre les cartes 1 et 2 des ennemis. Hop, et on va regarder. Donc on a le guerrier mythéen de niveau 3 et un gardien mythéen de niveau 3 aussi au 2. Donc voilà. Donc on va les placer pour que vous voyez bien. Voilà. Là, vous voyez très très bien. Ensuite, on nous dit passer côte à côte comme illustré à droite. Donc on doit bien les placer côte à côte. Voilà, c'est fait. Elles sont normalement mélangées et disposées aléatoirement. Répartissez les cubes d'action de combat aussi équitablement que possible entre les joueurs. À 3 joueurs, l'un des joueurs commence avec 2 cubes d'action de combat. Alors, les cubes d'action, on en a ici de combat. Et on en a 4. Alors, placez les jetons synergie sur leur plateau équipage respectif. Laissez-vous guider au cours de ce combat. C'est ce qu'on va faire. On va se laisser guider. Attaque des joueurs. Le joueur attaque dans n'importe quel ordre. Lorsqu'un joueur attaque, il place l'un de ses cubes action de combat sur l'un de ses plateaux équipage pour faire attaquer le membre d'équipage en question. Dans cet exemple, les illustrations concernent chaque équipage doit être appliquées par le joueur contrôlant ce personnage. Placez un cube d'action de combat sur le plateau d'équipage de Katsumi. Donc on va placer un cube gris sur le personnage Katsumi. Elle a une arme, le Wakizashi. Le Wakizashi. Ça doit être son sabre. Ok. Qui lui offre plus 2 de précision. Oui, c'est exact. Ok. Alors, je vais prendre donc, notre ami Katsumi pour vous faire montrer. Donc, elle a ici plus 2 en précision grâce à son arme. Donc, notre ami Katsumi. Alors, vous ne pouvez utiliser qu'une seule arme par attaque et vous devez désigner l'ennemi ciblé. Ici, il s'agit du gardien mythéen. Donc on choisit le premier, je pense. Alors, le gardien mythéen a une valeur de défense de 5. Piochez une carte compétence et ajoutez sa valeur de dessin à la précision de Katsumi. Si le résultat est supérieur ou égal à la défense du gardien mythéen, Katsumi le touche. Disons qu'elle pioche un 3. Donc là, on ne pioche pas de carte. Encore une fois, on dit comme s'il piochait une carte. Donc on pioche une carte 3. Ajoutez la précision de Katsumi qui est 2. Elle obtient un total de 5. Son attaque au Wakizashi est réussie. Infligez des dégâts et placez les blessures. Le Wakizashi, le Katsumi, inflige 3 dégâts. Vous devez placer toutes les blessures d'une même attaque orthogonalement adjacentes à l'une des autres. Vous pouvez les placer en 1, mais pas en diagonale. Au moins la moitié des dégâts d'une attaque doivent être infligés à l'ennemi ciblé par cette attaque. Même vous pouvez également en placer sur les ennemis adjacents. Ce sont des dégâts collatéraux, voire pas chètes. On va voir ça après. Alors, on a l'exemple comment on doit placer les jetons blessures. Donc, on doit placer un jeton blessure ici. Un autre
ici. Et un autre ici. Voilà. Recouvrez les symboles des cartes ennemies. Voir illustration page 16. Vous devez recouvrir chaque symbole cœur de sa carte pour vaincre l'ennemi. Placez un jeton blessure sur la tête du gardien mythéen. Chaque case avec un symbole dégâts représente les dégâts supplémentaires que le gardien mythéen vous inflige. Lorsqu'il attaque, placez un jeton blessure sur le bras du gardien mythéen. Recouvrir ce symbole dégâts le désactive. Alors, infligez maintenant un dégât collatéral au guerrier mythéen. Placez un jeton blessure sur les bras du guerrier mythéen. Sur cette case contient également le symbole synergie. Dès que vous recouvrez un symbole synergie, vous pouvez donner le jeton synergie du membre d'équipage attaquant à un autre membre d'équipage. Donnez le jeton synergie de Katsumi à Mac. Placez-le sur le plateau d'équipage. Donc, un jeton synergie, c'est ce jeton-là. Donc ça, je peux le donner à notre ami Mac. Je fais exactement ce qu'il nous dit. Les jetons synergie des membres d'équipage représentent des caractéristiques uniques. Les jetons que Katsumi offre et plus un dégât à l'attaque d'un autre membre d'équipage. Celui de Mac offre plus 2 à la précision à l'attaque d'un autre membre d'équipage. Ok. Ok. Alors, on continue la lecture. Donc là, on vient de toucher donc l'ennemi. Maintenant, il y a riposte ennemi. Le gardien mythéen riposte. Seul l'ennemi visé riposte. Pas ceux touchés par les dégâts collatéraux. L'ennemi inflige d'autant de dégâts que son attaque de base. Plus tous les symboles de dégâts supplémentaires visibles sur la carte. Le gardien mythéen inflige donc 3 dégâts. Katsumi a 0 parade, elle subit 3 dégâts. Placez 3 jetons blessures sur le plateau d'équipage. Donc on place 3 jetons de blessure sur notre ami Katsumi, qui a donc 0 en parade, comparé à notre ami Laurent Lapointe qui a 2, à Capitaine Odessa il a 1, Cal Sharman 1, Audrey Williams 1, et Marco Ruiz, lui il a 3 de protection. Donc le plus fort c'est Marco Ruiz. Ok, le round de combat continue jusqu'à ce que tous les cubes d'action de combat soient utilisés ou que les ennemis soient morts. Placez un cube d'action de combat sur le plateau équipage de Mac. Donc on reprend un nouveau cube d'action. On le place maintenant sur Mac. Et ciblez le guerrier mythéen, piochez une carte compétence, disons qu'elle obtient 3. Donc là, pareil, elle pioche une carte 3. Ajoutez la précision de Mac, donc plus 4. Soit elle obtient un total de 7. Donc 4 et 3, 7. Bon, là, elle lui fait très mal. Mac touche avec son sabre et inflige 2 dégâts. Elle utilise le jeton synergie de Katsumi pour infliger un dégât supplémentaire, soit 3 au total. Remettez le jeton sur le plateau équipage de Katsumi. Donc, on prend son jeton qu'elle vient d'utiliser, on le remet sur le jeton Katsumi, et donc elle inflige 3 blessures. Placez un jeton blessure sur chaque symbole cœur du guerrier mythéen. La casse-tête en haut, au milieu. Tête en haut, au milieu. Voilà. Placez un jeton blessure. D'accord, la tête. Mac peut donc donner son jeton synergie à la capitaine Odessa. Donc elle va donner son jeton synergie au capitaine Odessa. Le guerrier mythéen est vaincu, tous les cœurs sont recouverts. Il ne riposte donc pas. Attendez, j'ai oublié un truc là. Comment ça? C'est pas possible. J'ai oublié quelque chose. Placer un cube d'action. Placer un jeton blessure sur chaque symbole cœur du guerrier mythéen. La casse-tête au milieu du mélange contient un symbole synergie. Ah d'accord, ok, c'est ici.
Oui, c'est bien ici. Ici, là. Ok. En fait, lui, il a pardon, 2 symboles, plus le synergie, on l'a tué. Ok, j'ai compris. Je pensais pas comme ça, mais bon, on vient de le tuer. D'accord. Placez un cube d'action combat sur le capitaine Odessa. Donc on place un nouveau cube sur le capitaine Odessa. Je remets bien comme il faut. Ensuite, piochez une carte compétence. Disons qu'elle obtient 1. Pas de chance. Même en activant le jeton synergie de Mac, le capitaine rate son attaque sur le gardien mi-terrain. Il riposte donc immédiatement et inflige 3 dégâts. Mais le capitaine a une parade. Elle subit que 2 dégâts. Placez 2 jetons blessure sur le capitaine Odessa. Elle a 5 points de vie, elle a déjà 4 points de dégâts, elle. J'espère que le bouquin a compris que bientôt mourir. Alors, sur le plateau équipage. Comme attaque ratée, elle n'inflige que 1 dégât. Placez un jeton blessure sur la gueule du gardien. Alors, blessure sur le plateau équipage. D'accord, parade, elle subit que 2 dégâts. Placez 2 jetons blessure sur le plateau d'équipage. Comme son attaque est ratée, elle n'inflige que 1 dégât. Placez un jeton blessure sur la gueule du gardien mi-terrain et donnez le jeton synergie à la capitaine Odessa et un membre d'équipage. Alors, sur la gueule du gardien mi-terrain. Ici, d'accord. Donc, hop, on redonne là. Et elle donne... donner le jeton synergie de la capitaine Odessa à un autre membre d'équipage. D'accord. Donc là, je choisis. Là, c'est à moi de choisir à qui je veux le donner. Et donc, je vais le donner à quelqu'un qui a de la force ou de la défense. Je vais donner à Mark Reeves. Utilisez le dernier cube d'action avec un autre membre d'équipage. Même si l'attaque est ratée, le gardien mi-terrain est vaincu. Rappel, si l'attaque ratée, l'ennemi riposte avant de subir les dégâts. D'accord. Donc, même si je ratais, automatiquement, grâce à la compétence du capitaine Odessa, vous voyez, il fait 2 touches. Donc, automatiquement, je tuerai le dernier gardien mi-terrain. Vous avez vaincu le mi-terrain. Vous pouvez reprendre l'aventure, lisez à 2. Donc, hop. On a battu les bébêtes. Par contre, les blessures, nous, on les garde. Les blessures. J'ai fait exactement comme est dans le bouquin. Alors, on continue. On passe en A2. Vous rejoignez la plage et l'équipage laisse échapper des soupirs de soulagement en apercevant le Manticore, votre bateau amarré à proximité. En embarquant, vous retournez Gloria, votre intendante, ligotée dans les quartiers. Quel beau voyage, dit-elle d'un sourire moqueur. Mac vous remercie de l'avoir libérée et vous explique que les dieux l'ont amenée en ce monde, elle aussi. Je suis américaine, d'Atlanta. Mais ça fait 15 ans que je suis perdue ici, dit-elle. J'ai essayé de rentrer puis j'ai abandonné. Avant d'essayer à nouveau, j'aimerais bien me rejoindre à vous. J'ai perdu tous les totems que j'avais rassemblés. Donc on part de zéro. Mais je connais ce monde et j'ai quelques pistes pour vous commencer les recherches. Vous acquiescez. Alors allons-y. Référez-vous au paragraphe plateau-bateau ci-dessous et retournez au bateau. Récompenses et conséquences des aventures. À la fin de chaque aventure et à un certain autre moment, vous gagnez des récompenses et vous subissez des conséquences. Elles sont liées en italique et peuvent être des ressources, des pièces, des jetons d'état, des dégâts, de la fatigue, des cartes aventures, des quêtes, etc. Appliquez toutes les instructions avant de continuer. Retourner au bateau signifie que votre exploration est terminée. Passez le jeton capitaine au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Plateau-bateau. Placez la figurine bateau dans la zone de mer de la région
contenant le lieu numéro 2. Donc là, on va nous expliquer comment il va falloir jouer donc, au mode campagne. Donc on va faire juste la mise en place. Et si vous voulez voir donc la campagne, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et de me dire si vous voulez voir une campagne donc, de Sleeping God sur ma chaîne. En tout cas, je vais vous dire un truc. Là, juste, je viens de faire le tutoriel, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Donc voilà. Donc si vous voulez voir une campagne, laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas de mettre des pouces et surtout de vous continuer à vous abonner à ma chaîne, donc à un moment de jeu. N'hésitez pas de venir nombreux sur ma chaîne. Bientôt, on va faire beaucoup de live pour que vous puissiez participer aussi au jeu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, on nous dit de placer donc, le bateau sur le lieu numéro 2 de la page 2 de l'attentat. C'est ce qui est fait, il est là. Ensuite, on doit placer face correspondant au nombre de joueurs visibles, 1 ou 2 ou 3 ou 4, indiquer le coin supérieur à droite, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure pour le bateau qui est là-bas. Moi, je l'ai placé sur 1 ou 2 parce que je joue en mode solo. Ensuite, tous les jetons blessures et fatigue de synergie de votre équipe et synergie de votre équipage. Alors, retirer ensuite, ah oui, c'est pas, hein, c'est retirer. Donc, je retire tous les blessures et jetons fatigue et synergie de mes personnages. Donc même le capitaine Mosessa, il a plus son jeton. Donc on retire tout. Ok, on n'est plus blessé, on n'est plus rien, on n'est plus fatigué. Donc, mais par contre, on n'a plus nos jetons synergie. J'espère qu'on va les récupérer un jour. Ils ont l'air d'être pas mal ces jetons. On verra bien. Donc les jetons synergie sont enlevés. Ok. Ensuite, placer 3 pièces et un céréal sur le plateau de bateau. D'accord, donc on doit placer 3 pièces. Qu'on y va. Trois pièces. Donc moi, j'ai pas les pièces en métal, hein. Les pièces de bois, mais bon, ça fait très bien l'affaire aussi. Et donc un jeton céréales sur notre bateau. Donc, les 3 pièces et le jeton céréales sur notre bateau. Alors, ensuite, donc quand on a fait ça, on dit de placer tous les autres ressources à portée de main, donc dans une réserve à côté, et de sortir les cartes aventure de départ du paquet commerce. Donc on doit prendre Gloria, de la soupe, Barda et Pancake. Et donc ça, c'est les cartes qu'on va avoir. Donc ça, je les avais déjà préparées, hein. Le Barda, Gloria, le Pancake et la soupe, c'est les cartes que j'avais déjà mis de côté. Donc le Barda, ce qui nous permet de pouvoir repiocher une carte de compétence. Donc en utilisant donc des pions. Il faut que je retienne les noms. J'ai du mal. Donc avec des marqueurs d'ordre. Donc si on utilise un marqueur d'ordre, on pourra repiocher une carte donc de compétence. Ensuite, avec donc des marqueurs d'ordre, on peut piocher 2 cartes de compétence grâce à notre ami Gloria Walker. Si j'ai 3 jetons de blé, je pourrais enlever 3 jetons de fatigue, jusqu'à 3 jetons de fatigue, je crois. Il faut que j'utilise aussi un jeton d'ordre. Alors, je ne sais pas si c'est 3 jetons de fatigue plus 3 points de vie. Il faudrait que je voie. Et là, pareil, j'utilise un jeton d'ordre. Et donc, pour faire de la soupe avec donc 3 aliments différents, pareil, j'enlève 3 jetons de fatigue. Et ça, ce symbole, c'est... Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, ils ont dit déprimer. C'est pour faire participer un nombre de personnages à des défis. Donc voilà, on a ces 4 cartes. Donc on aura ces 4 cartes quand on fera la mise en place pour le mode campagne. Alors, ensuite, on nous dit placez-les à côté du plateau bateau, sans mélanger le paquet. Sortez les cartes quête 1 et 2 et placez-les à côté du plateau bateau. Donc je vais chercher les 2 cartes quête qu'on nous demande et on va voir ce que c'est.
quête 1. Allez, on commence à rentrer vraiment dans le début. Donc la quête 1 et la quête 2. Donc la quête 1, c'est raid sur Bon Secours. Mac a entendu des rumeurs au sujet d'attaques de rats géants sur un petit village de pêche au nord-est de Dzikura. Les villageois souffrent. Ils auraient bien besoin d'aide. Donc ça, c'est le raid. Et enfin, la quête 2, c'est cottage. Le cottage d'Anne. Mac a entendu parler du cottage d'une vieille chasseuse de trésors. Anne, on y trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. Le cottage est près d'un pont au nord du comptoir de Dzikura. Donc on doit aller au même endroit. Et donc le comptoir de Dzikura, c'est ici où va se passer ces deux quêtes. Donc on a deux quêtes à essayer d'accomplir pendant cette campagne. On va, pourquoi pas, les faire. Ce sera nos premières quêtes à les faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on devait faire. Ensuite, on doit piocher les événements. Trier les cartes événements du type paisible, dangereux, mortel. Donc, on a les cartes comme ça qui sont les cartes donc mortelles. Voilà. Voilà, ça c'est les cartes mortelles. On a les cartes donc dangereux. Voilà. Et les cartes donc paisibles. On doit les mélanger. Chaque tas. Et en piocher 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est mis de côté. Pareil pour lui. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est mis de côté. Et pareil pour celui-là. Oh, les cartes sont vraiment lisses. C'est ça qui est bien. J'adore les cartes. Elles glissent toutes seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En plus, je crois qu'elles sont tressées. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, si vous le voyez bien là, ici. Là. Regardez, elles sont tressées les cartes. Ça, c'est mis de côté. Ok. Hop là. On nous dit, donc, trier les cartes 1 et former une nouvelle pile. Face cachée. Pioche. Placer les dessus de pioche et cartes 1. D'accord, ok. Donc, alors, c'est celle-là en premier, en bas. Après, on a celle-là. Et enfin, celle-là. Et ça, ce sont donc les cartes événements qu'on placera quand on commencera la campagne ici. Ça, c'est une carte événement. Les cartes commerce, mélanger les cartes commerce. Donc les cartes commerce, elles sont ici. On les mélange. On demande de mélanger les cartes commerce. On va le mélanger. Voilà. On a mélangé les cartes commerce. Les jetons fouilles. Donc là, les jetons fouilles, ils sont ici. Hop, je prends tous les jetons. On les mélange. Hop, 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 hop. Voilà. On a les jetons fouilles. Et on devra donc après prendre le journal de bord. Donc on devra prendre une feuille du journal de bord, donc, qui est comme ceci. Donc on devra prendre une première page du journal de bord. Donc voilà, je vais en prendre une devant vous. Hop. On doit mettre le nom du joueur. Donc on va mettre ici, nom du joueur, Darkos. Pourquoi Darkos? Parce que avant je me faisais appeler comme ça, Darkos. Voilà. Donc on va mettre Darkos.
ensuite, quand on a fait ça, on dit donner à chaque joueur et non chaque membre d'équipage un marqueur ordre et une carte compétence. Alors, marque ordre et une carte compétence. D'accord. Donc, on a un premier pion. Oh là, c'est tombé ça. Ordre. Donc, on aura sur le bateau avec les pièces. Et donc, voilà. Et une carte compétence qui est ici. Hop. Je vais chercher les cartes compétences. Hop. C'est celle-là. On va tirer une carte compétence. Je pense que c'est ça une carte compétence. Alors, attendez, avant que je fasse une bêtise. Je vais regarder dans les règles, dans les cartes. Donc ça c'est carte compétences. Non, c'est ça les cartes compétences. J'allais faire une petite bêtise. Ça, ce ne sont pas les cartes compétences. Elles sont là les cartes compétences. Donc, je vais prendre une carte compétence et j'aurai une première carte compétence donc pour ce début de campagne. Donc, on y va. Donc j'aurai 2 avec donc si j'utilise 2 cubes. Donc en force, attaque éclair, même si ce membre d'équipage rate son attaque, il inflige ses dégâts en premier. Donc voilà, cette compétence qu'on aura en plus. Voilà, donc là on est équipé. Donc là il y a marqué vous avez terminé le scénario d'introduction, vous pouvez commencer votre campagne. Si vous n'avez pas lu le livre de règles, continuez avec l'exemple de début de partie, page suivante de ce guide de démarrage pour compléter le tutoriel. Et donc le tutoriel donc là est terminé, c'est juste on nous explique une première partie donc de la campagne. Donc on commencerait la campagne, mais bon, moi je vais m'arrêter là sur ce tutoriel ce soir. Donc j'ai fait le tutoriel donc de notre jeu. Hop là, on relève un peu Sleeping God. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez voir donc une campagne de Sleeping God sur ma chaîne, laissez-moi des commentaires. On n'oublie pas, on met des pouces, on s'abonne à ma chaîne, continuez à vous abonner à max, ça me fait énormément plaisir. Et donc dites-moi si vous voulez voir une campagne de Sleeping God sur ma chaîne. Et voilà. Sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne, donc à un moment de jeu. Donc, je vous rappelle, c'est un moment de partage. Et je vous souhaite encore à tous et à toutes une très bonne année 2023. Et donc, je vous dis à très bientôt et à très vite donc, pour la suite de mes vidéos. Donc, n'oubliez pas, laissez-moi des commentaires si vous voulez voir une campagne de Sleeping God sur ma chaîne. Donc, mettez des pouces, des commentaires et abonnez-vous. Allez, bonne soirée les amis et à très vite et à très bientôt sur la chaîne Un moment de jeu. Allez, ciao les amis.